Yo les gars, bienvenue, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et aujourd'hui je vais vous présenter une config PC gamer pas chère à 500 €. Donc cette vidéo elle sera en plusieurs parties. D'abord je vais vous présenter une config à monter vous-même, je vous montrerai tous les composants de la config. Ensuite je vous présenterai les performances de cette config sur les gros jeux récents, donc du Starfield, du Hogwarts Legacy. Et en fin de vidéo, je vous présenterai des PC déjà montés à 500 €, alors ce sera un petit peu plus. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Alors on commence par la config à monter vous-même et cette config elle vous permettra de jouer en 1080p à 60 fps sans trop de soucis sur les jeux récents. Pour les résolutions plus hautes, donc je pense notamment en 1440p, ce sera plus compliqué, il faudra baisser un peu les graphismes pour avoir un framerate décent. Au niveau des composants de cette config, vous aurez tous les liens dans la description. Pour le CPU, j'ai choisi ici un Ryzen 4500. C'est un très bon CPU entrée de gamme qui a 6 cœurs, 12 threads, il coûte moins de 100 € et il suffit largement pour du gaming en 1080p. On aurait aussi pu partir sur le 5500, donc c'est le même mais en gros la génération d'après, donc il est plus récent, mais honnêtement en jeu ça va pas apporter grand chose, ça va vous coûter plus cher et vous verrez dans les benchmarks que ce 4500 déjà en jeu il est très loin d'être utilisé à 100%. Donc il vaut mieux investir plus d'argent dans la carte graphique. Juste derrière on a la carte mère. Alors comme ici j'ai choisi un CPU Ryzen, je dois prendre une carte mère M4. Et vu que le budget il est assez limité, je vais partir ici sur une B450M. Donc ici un modèle de chez Asus. Cette carte mère elle a 6 ports USB à l'arrière, que des ports de type A. Un peu dommage puisqu'on aurait aimé avoir au moins un port type C. On a aussi 2 slots RAM et on va pouvoir mettre de la RAM jusqu'à 4400 MHz, ce qui va nous suffire largement. Et comme c'est une carte mère en M, donc B450M, c'est un format micro ATX. Juste derrière, on passe sur le GPU, la partie qui je pense vous intéresse le plus. Ici on reste chez AMD, j'ai choisi une RX 6600. Alors en fin de vidéo, je vous montrerai les perfs de cette carte sur les jeux récents. Et concernant le modèle, je suis ici parti sur une custom de chez Gigabyte. Mais très honnêtement, je vous conseille de faire au moins cher. En général, les différences d'une custom à une autre, elles sont assez minimes. Souvent, ça va jouer sur le refroidissement ou la connectique. Mais c'est vraiment anecdotique par rapport à la différence de prix qu'il peut y avoir. Donc vraiment, prenez la 6600 la moins chère que vous trouvez. Pour la RAM, je suis parti sur 16 Go en DDR4. Alors 16 Go, c'est absolument essentiel en 2023. Il y a énormément de jeux et notamment les jeux les plus récents qui ne tournent pas avec 8 Go et donc il vous faut absolument avoir au moins 16 Go de RAM pour du gaming. Ici on va prendre de la RAM à 3200 MHz en 2 x 8 Go pour pouvoir profiter du dual channel et avoir des perfs un petit peu meilleurs qu'avec une seule barrette de 16 Go. Pour la lime, j'ai choisi la CV Series 550 de chez Corsair, c'est un modèle de 550 watts, 80 plus bronze et Corsair c'est une marque fiable. Le seul petit pépin de ce modèle c'est qu'il est non modulaire, donc il y aura un gros taf de cap management à faire pour avoir une config propre, mais à part ça c'est une très bonne alim. Dernier composant, le boîtier. Alors ici je suis parti sur le Cooler Master Q300L, un boîtier ATX assez stylé. Il a 2 emplacements ventilateurs à l'avant, 2 sur le dessus et un à l'arrière. Il a aussi une vitre en verre trempé sur le côté, bref, boîtier très classique mais très efficace et surtout pas très cher. Alors je vous rappelle que les liens de tous les composants sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller check. Et maintenant on va passer aux performances de cette config. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le but de cette config c'est le gaming en 1080p. Globalement tous les jeux peuvent tourner en 1080p et sur les jeux les plus gourmands, donc notamment les jeux les plus récents, vous devrez baisser un petit peu les graphismes. Alors je précise que les performances que je vais vous donner sont basées sur des benchmarks que j'ai trouvés sur YouTube, donc je vous mettrai les liens dans la description. Et chose importante, tous ces benchmarks ont été faits en 1080p. Donc si je prends Starfield par exemple, le jeu tourne sans problème en high à 60 fps. Hogwarts Legacy, pareil, en faisant un mix entre élevé et ultra, ça tourne à une soixantaine de fps, donc c'est très fluide. Ensuite sur Battlefield 2042 en ultra, ça tourne à environ 70 fps, pareil, c'est ultra fluide, zéro souci de perf. Sur Fortnite, évidemment, ça tourne en 1080p en épique à bien plus de 60 fps. Et enfin, sur The Last of Us Part 1, qui est quand même un jeu connu pour son optique dramatique, ça tourne à environ 45-50 fps avec les paramètres en ultra. Donc c'est quand même plus que raisonnable. Donc ça, c'était pour la config à monter vous-même. Maintenant, je vous ai aussi sélectionné 2 PC montés. J'ai pas réussi à retrouver exactement la même config parce que des PC montés à 500 €, c'est assez dur à trouver et souvent c'est pas terrible. Donc je vous ai sélectionné 2 configs qui sont un peu plus chers que 500 €, mais qui sont vraiment intéressantes pour leur prix. Alors on commence par un PC de chez Memory. Cette config, elle se base sur un Ryzen 5500 et une RX 6700.
Donc, léger upgrade par rapport à la config que je vous proposais. Ensuite, on a 16 Go de RAM en DDR4 et 500 Go de SSD. Donc c'est comme ce qu'il y avait dans la config à monter vous-même. Et ici, on va être sur une config à 629 €, donc légèrement au-dessus des 500 €. Mais c'est une config qui a un rapport qualité-prix relativement intéressant. Deuxième config, cette fois-ci on est chez CSL Computer sur une config qui vaut 650 €, un peu plus cher que le budget original, mais c'est une config qui vaut vraiment le coup pour le prix. Donc on est ici sur un PC qui a à nouveau un Ryzen 5500 et pour le GPU on a une RTX 4060. Donc la dernière génération de carte Nvidia, et cette carte elle surpasse largement la RX 6600. On a aussi 16 Go en DDR4 et on a 1 Tera de SSD NVMe. Alors si votre budget il est vraiment limité à 500, je vous conseille vraiment de monter vous-même votre config. J'ai vu quelques PC monter à 500 €, mais honnêtement c'était pas terrible, souvent c'est des trucs qui avaient même pas de GPU. Par contre, à partir de 600, 650, là on commence vraiment à avoir des PC montés intéressants, comme les deux que je viens de vous présenter. Bon, je pense avoir tout dit, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.